Bonjour et bienvenue sur cette vidéo spontanée autour de la pleine lune. Alors, j'en parle de temps en temps dans mes vidéos de la pleine lune, ou de la nouvelle lune, ou voilà, des effets de la lune, mais c'est vrai que j'avais jamais fait encore de vidéo spécifiquement sur ça. Je me suis dit, oh bah tiens, parce que j'ai souvent des gens qui me disent, mais est-ce que c'est normal de ressentir ça? Mais comment tu la ressens, toi, la pleine lune? Mais qu'est-ce que ça fait concrètement? Est-ce qu'on peut la ressentir avant? Enfin, voilà. Donc, je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, j'ai jamais fait de vidéo thématique sur ça. Donc, je vous laisse arriver tranquillement. Mais voilà de quoi on va parler. Vite fait, bien fait. Pour les gens qui peut-être n'y connaissent rien du tout, ou ceux qui sont curieux, ou ceux qui ont envie de partager, ou ceux qui ont juste envie d'écouter, de passer un moment. Alors, là, aujourd'hui, on est le jeudi 28 janvier 2021, au moment où je fais cette vidéo. Mais de toute façon, les infos que je vais y partager sont absolument intemporelles, donc peu importe la date. Et donc aujourd'hui, on est sur la première pleine lune de l'année, ce qu'on appelle la pleine lune en Lion. Et donc, première pleine lune de l'année, j'ai envie de dire, c'est quand même pas rien. Celle-ci, très précisément, va avoir des effets de nettoyage. Voilà, on est sur une coupure, une cassure de quelque chose pour pouvoir passer à autre chose. Personnellement, ici, au niveau du temps, de la météo, hier, on a eu un brouillard de malade. Et puis aujourd'hui et toute la nuit, de la pluie, ça nettoie, à tel point que les villages environnants sont même pour certains inondés, et du vent de ouf quoi. Et, et donc je me dis, mais voilà, c'est exact. Enfin moi perso, hein, après voilà, mais moi je l'interprète comme ça. C'est vraiment le brouillard qui est en train de se dissiper, le nettoyage, et voilà, on est sur un petit coup de vent pour pouvoir nettoyer. Et c'est vraiment en lien avec cette pleine lune du Lion, là, cette première pleine lune de l'année. Mais enfin bref, là je voulais pas vraiment vous détailler cette première pleine lune, je voulais vous expliquer finalement quels peuvent être les effets d'une pleine lune. Alors souvent on me dit, moi j'ai quand même l'impression que la pleine lune elle fait effet avant. Oui, exact. Une pleine lune, souvent on parle de 3 jours avant, 3 jours après. Donc, on va ressentir. Alors, qu'est-ce qu'on va ressentir? Je vais y venir après. Mais on va travailler, cette pleine lune va travailler sur nous, souvent 3 jours avant, 3 jours après. Ça fait 7 jours quand même. 7 jours, tous les mois. Tous les 28 jours, 28, 29 jours, je crois, la lune. Voilà. Donc, une semaine par mois, c'est pas rien quand même. Mais toujours est-il que c'est ça, c'est comme ça. Et donc, il y a des gens qui ne vont pas la ressentir, qui vont pas faire le lien. Moi, je dirais plutôt ça. Et puis, il y a des gens qui vont la ressentir très fort. Il y a des gens qui vont ressentir certaines pleines lunes et pas d'autres. Il y a des gens qui vont la ressentir, mais pas faire du tout le rapprochement et se dire oui, mais c'est parce que j'ai des problèmes au boulot ou je me suis engueulée avec ma femme. Enfin, voilà. Donc, on va tous avoir forcément notre interprétation. Là, pour moi, perso, elle me parle, mais de dingue. Mais c'est pas forcément toujours le cas. Et ça, il faut être aussi OK avec ça. Se dire, bon, bah voilà, là, elle passe. Oui, bon, bah voilà, la lune, elle passe, c'est OK. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça peut faire 3 jours avant, 3 jours après? On peut avoir des symptômes physiques. Alors, attention, j'insiste sur le on peut. D'une part, c'est pas systématique. Et de deux, ça peut être complètement variable d'une lune à une autre et d'une personne à une autre. Alors, je voudrais quand même aussi rappeler le pourquoi cette lune fait un effet sur nous, notamment au niveau de notre corps physique, parce que la lune travaille avec l'eau et nous sommes composés à plus de 70% d'eau. Au niveau du corps, notre corps physique. Donc forcément, vous savez que la lune fonctionne avec les marées. Enfin, les marées fonctionnent avec la lune. Bon bref, et ben nous c'est pareil. Donc l'eau qu'on a dans notre corps, elle va monter, descendre, voilà. Et donc vous avez sûrement commencé à comprendre. Les émotions vont aussi monter, descendre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement, physiquement? Qu'est-ce qui peut se passer lors d'une pleine lune? On est sur la pleine lune là. Alors on peut être très fatigué. Mais
dormir, mais alors que d'habitude on n'a pas l'habitude de dormir comme ça. Ou à l'inverse, ça peut nous créer des insomnies de dingue pendant 2, 3, 4, 5, 6, les pauvres, parfois 7 jours, avoir du mal à s'endormir, faire des cauchemars, se réveiller souvent la nuit, se réveiller très tôt, enfin voilà. On peut avoir aussi d'autres symptômes comme des maux de tête. Là, c'est souvent le chakra couronne là qui bosse et qui peut vibrer très très fort. Des maux de tête, hein, des céphalées, on peut avoir des acouphènes, des douleurs auditives. Bon, n'oubliez pas non plus de consulter, hein, je vous dis pas attention, tout est dû à la lune. Hein. Et puis on peut avoir des nausées, envie de rien manger, ou au contraire des fringales, des douleurs dans les membres, un peu comme comment ça s'appelle, des douleurs musculaires ou des courbatures, voilà, je cherchais le terme. De manière générale, voilà ce que la pleine lune peut engendrer. Après, on peut avoir d'autres choses comme les douleurs articulaires. Tout n'est pas non plus lié à la lune. Mais certaines choses qui sont pas dans nos habitudes peuvent s'expliquer éventuellement comme ça. Moi, c'est vrai que des fois, je fais pas forcément gaffe au calendrier lunaire. Bon, maintenant, de plus en plus, mais d'un seul coup, je suis pas bien. Nanana. Et là, je me dis, ah oui, d'accord. Elle arrive dans 2 jours. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ça, c'est pour uniquement le corps physique, là. Et encore, je vous dis pas, mais il peut y avoir une liste assez longue. Hein. Et puis après, on a le corps mental, la psychologie, hein, voilà. Et alors là, on peut, attention, hein, ressentir du stress, de l'énervement, de l'agacement. On peut avoir des émotions, comme je vous l'ai dit, qui remontent, parce que ça fonctionne comme ça, comme la marée. Hein. Donc, tiens, coucou Guillermo, je vous embrasse du Pérou. C'est un monsieur qui me fait des coucous de temps en temps de sa forêt, de la forêt péruvienne, et c'est très agréable. Et là, un coucou en live, hello from Pucallpa, Pérou. J'essaie d'avoir un accent à peu près correct. Et ça, c'est très très chouette. Je suis désolée, hein, c'est un peu une petite parenthèse, mais tellement chouette, quoi. Oh, là, de se dire on est écouté à l'autre bout du monde et que voilà, on est tous reliés les uns aux autres, c'est juste formidable. Donc, on peut avoir effectivement aussi agacement, de la colère qui va remonter, des énergies de tristesse, ou au contraire une surexcitation. Quelqu'un qui va être hyper speed, agité, et qui pourrait donc créer de l'insomnie ou des difficultés d'endormissement, etc. Et puis, on peut avoir au niveau psychologique tout ce qui est de l'ordre du doute, des remises en question, parce que ça brasse. Voilà. Alors j'entends souvent ça brasse, ça remue. C'est le but, puisque la lune, voilà, elle va travailler avec l'eau, donc elle va venir nettoyer en fait. Je lis ici Christelle qui dit, moi c'est des crises de larmes, c'est ça, on libère. Et donc elle vient faire son nettoyage, elle vient remuer aussi, hein, des fois j'ai envie de dire même remuer la vase, quoi, parce que sinon ça stagne, et hop, elle fait remonter tout ça pour pouvoir libérer. Donc on va avoir des symptômes divers et variés et qui vont être forcément différents d'une personne à une autre, mais aussi qui peuvent être différents d'une lune à une autre. Mireille dit le vélo pédale dans la tête. Ouais, c'est ça. Hein, alors moi souvent je parle de Michel, hein, notre mental que j'appelle Michel, qui pédale à vélo, tu m'étonnes. Bon, moi c'est toute l'année, hein. Lui il attend pas les pleines lunes. Mais voilà. Alors après, d'une pleine lune à une autre, moi je suis pas je suis pas trop astrologie et lunaison, mais vous avez des sites qui font ça très très bien. Et puis des pages aussi sur Facebook qui le détaillent très bien. De temps en temps, je partage. Mais donc, telle lune va travailler sur telle chose, etc. Et ça, c'est aussi intéressant d'aller regarder parce que moi, personnellement,
pas toutes, mais quasiment les trois quarts, effectivement, je m'y retrouve. Je me dis, ah bah oui, là, c'est tout à fait ça, quoi. C'est ce que c'est en train de, ce que c'est en train de remuer. Il faut savoir aussi que ce que vous allez retenir, ce pourquoi vous allez lutter, contre quoi vous allez lutter, vous sera représenté à la lune d'après, hein. Et des fois en plus fort. Alors bon, vaut mieux se laisser porter par le courant et puis laisser partir ce qui a besoin de partir, dit-elle. Voilà les explications. Parce que, alors pourquoi 3 jours avant, pourquoi 3 jours après? Parce que voilà, ça monte, ça monte, ça monte, vous voyez, comme la marée, et puis après ça va redescendre, ça va redescendre. Donc il faut un petit peu de temps. Hein. Alors il y a des gens qui vont recevoir, oh joli, ce petit lapsus, ressentir le jour même, et pas forcément la veille ou 3 jours avant. Et puis il y en a d'autres qui vont le recevoir 2 fois. Oh, comme c'est beau ce lapsus. Mais oui, on va y revenir, il faut recevoir, il faut accueillir. Qui vont ressentir les effets juste une journée avant, une journée après, voilà. Et d'autres qui seront plus sensibles. Et des fois, ça va durer effectivement toute une semaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va recevoir. Je crois que vous aurez compris ce qu'on veut nous passer comme message là-haut. Il faut recevoir, il faut accueillir dans la gratitude, avec bienveillance, nos émotions. Parce que finalement, c'est ça, nos émotions et puis nos ressentis physiques. C'est ok. Voilà. Je suis fatiguée, d'un seul coup, j'ai un très gros rhume, je suis prise, paf, ça me prend les sinus, machin, j'ai les maux de tête. C'est ok. Ça travaille, j'ai besoin de libérer, ben ça passe par là. Hein. Donc, l'objectif d'une pleine lune, c'est ça aussi. C'est un peu monter à l'apogée de ce qu'on a à travailler, de ce qu'on a à faire. Et donc, pour ça, bah, il va falloir accepter et lâcher prise, en fait. Hein. Alors, je vous ferai peut-être dans 15 jours une vidéo sur la nouvelle lune. Quels sont les effets de la nouvelle lune? Parce qu'on peut la ressentir aussi. Alors là, vous allez me dire, oulala, non, mais c'est une blague. J'ai déjà 3 jours avant la pleine lune, 3 jours après, ça me fait 7 jours. Sur le mois, et la même chose à la nouvelle lune. Non, mais là, il me reste quoi, en fait? Eh ben ouais, il y a des gens, effectivement, qui vont le ressentir comme ça, et qui vont vraiment, vraiment... Alors, d'autant plus les femmes parce que ce côté lune, c'est un côté... La lune, en fait, a une énergie yin. L'énergie yin et l'énergie féminine. Donc, et c'est pour ça qu'on va avoir tout ce travail là sur les doutes, les peurs, la mentalisation, etc. Et pas qu'il y a que les femmes, mais c'est tout ce côté... du cerveau droit, me semble-t-il. Je sais jamais, cerveau gauche, cerveau droit. Enfin bref, le côté plus intuitif. Peut-être que je me trompe, hein, vous me corrigerez s'il faut, mais enfin, ce côté-là, plus intuitif et donc plus dans l'émotionnel. Et c'est ce côté-là qui est donc travaillé avec la lune. Lune et énergie yin. Donc oui, c'est vrai que quand on suit vraiment la lune et qu'on se retrouve à se taper les énergies de la pleine lune, les énergies de la nouvelle lune, et puis ben nos propres énergies parce qu'on vit des choses aussi entre deux, des fois ça pique. Hein. Donc voilà, bah oui, plus les portails énergétiques, dit Nana. Effectivement. Hein. Alors là, pour info, petite parenthèse, le prochain portail, c'est le 2. 2, 2. Voilà. On en reparlera ça des portails. Je pense que je ferai une vidéo ultérieurement. Voilà mon petit explicatif. Alors peut-être que là vous êtes en hyper panique en vous disant mais mon Dieu, j'ai encore aujourd'hui 3 jours après. Non, vous inquiétez pas. Chacun. Et puis là peut-être qu'il y a des gens qui. Alors bon, j'entends beaucoup de pareil, idem, en pleine vague émotionnelle. Voilà le oui moi aussi. Mais pas de panique. Enfin je veux dire. C'est pas parce que je vous dis ça que vous allez forcément ressentir les effets 3 jours avant, 3 jours après. Surtout, on accueille, on se laisse porter, on se laisse cueillir aussi, et on laisse, on laisse venir ce qu'il y a à venir, on laisse nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. La lune fait son travail, à nous de faire le nôtre en lâchant prise et en étant dans l'instant, dans l'accueil de nos propres émotions. Je vous souhaite donc une très belle lune en Lion. À très vite!